Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du samedi 12 avril 2025 et aujourd'hui nous allons utiliser donc le Miscrignote de Lenormand, l'oracle de l'esprit animal, je sais plus, ça c'est le manuscrit, et les messagers d'Égypte. Voilà. Écoutez, c'est un tirage assez simple, c'est un très beau tirage. Magnifique. On commence. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Ce qui vient vers nous, c'est l'étoile, multitude, rêve, espoir, guide, soirée, nuit, informatique, joie, réseaux sociaux, goutte, ainsi que début, immature, jeune, petit, réduire, jeu, joie, fragile, projet, naïf, guide. Donc, déjà, ce sont deux cartes très positives. On voit que Miss Grignotte regarde le jeune homme. Ça peut être le début d'une nouvelle phase de votre projet, d'une phase de vie, ou le début d'un week-end qui s'annonce très très chaleureux. Voilà, avec la soirée, les réseaux sociaux, la joie, et on a encore la joie ici. Bon, de très très bonnes énergies qui arrivent vers nous, de jeunesse, de spontanéité, voilà, de douceur, enfin de fluidité, de regarder comment ces ballons se balancent. Il est en train de les lâcher, il lâche prise. Et l'étoile, donc, magnifique, hein, de belles soirées, de belles journées, des vœux qui se concrétisent, des nouvelles par les réseaux sociaux qui sont positifs. Donc, un début qui correspond à ce que vous souhaitez pour demain. Donc je ne sais pas ce que vous souhaitez, certainement quelque chose de chaleureux et de joyeux, mais ça débute demain. Voilà, bien content. Alors, en plus, on a eu l'esprit du pan. Resplendissez. Regardez-moi ça, ce chakra là. Magnifique. Donc, avec l'esprit du pan, eh bien, on n'a pas peur de briller. Parce que peut-être que d'habitude, on se met un petit peu en retrait, parce qu'on ne veut pas trop marcher sur les pieds des autres, ou par confort, pour ne pas trop se livrer. Alors là, pas du tout, hein. Non, non, non. On se fait beau, on se sent beau, on a une parole qui est simple, qui sort toute seule, voilà, qui est fluide. Regardez-moi ça, comment ça jaillit de tous les côtés. Donc, on n'a pas peur de s'affirmer. On n'a pas peur de briller avec cette carte. Magnifique, l'esprit du pan. Couronné en plus. Attention, hein. Parce que, vous voyez, on a du vert, du rose, du bleu, tout ça. La chaleur, la gentillesse, la bienveillance, mais aussi une certaine fierté d'être qui on est. Voilà, fantastique. Et nous avons eu l'esprit du papillon de nuit, qui nous dit de lâcher prise. Alors, bon, qu'est-ce que je viens de dire avec le petit jeune homme? Il est en train de lâcher les ballons. Il faut lâcher du lest, il faut s'alléger avec le papillon de nuit. Le mauvais côté, c'est que je pense qu'il y a un choix à faire. Ouais. Parce que j'ai tiré 3 cartes de précision avec le manuscrit qui nous parlent de réussite, comme le papillon de nuit, hein, de naissance, donc de projet ou d'une vraie naissance, hein, et de séparation. Je pense qu'il faut abandonner quelque chose pour réussir autre chose. Et c'est ce que l'esprit du papillon de nuit nous dit. En fait, il faut lâcher quelque chose de négatif, même si on y est très habitué et que on s'y est fait, il y a quelque chose qu'il faut absolument
arrêter, laisser tomber, et ça peut être douloureux. Mais c'est la condition pour que notre projet, notre évolution aille dans le sens qu'on souhaite. Il faut être un peu humble avec l'esprit du papillon de nuit. Il nous dit souvent qu'on est un peu addict à une personne, à une situation, etc. Et que, voilà, pour évoluer, il faut lâcher. C'est pour ça qu'il nous dit lâcher prise. Et c'est ce que nous dit le manuscrit. Hein. Pour y arriver, à donner naissance à ce qu'on veut, il faut se séparer de quelque chose. Voilà, voilà. Je ne sais pas, chacun l'interprétera comme il veut, comme il peut, en fonction de sa vie. D'autant que, alors là, les fonds de paquet, je vous les montre parce que c'était quand même assez surprenant. On a eu le serpent en fond de paquet. Trahison, adultère, virus, piège, ésotérisme, mensonge, attaque, morsure. Pas cool. En fond de paquet du manuscrit. Oula, ça vole de partout là. Revenez là, les filles. Trahison. Je ne vais pas dire, il y aurait comme une petite similitude. Et sur les messagers d'Égypte, on a eu 7. L'ennemi par excellence. Bon, bah voilà. Donc en effet, il y a une situation très néfaste dont il faut se défaire, ou quelqu'un qui nous nuit. Mais on peut y être habitué, hein, on peut le voir ou ne pas le voir, mais il va falloir ouvrir l'œil pour essayer de s'en débarrasser, et ça peut coûter. Alors, nous avons eu enfin René... Oh, j'ai toujours du mal à dire. René nous tête, voilà. Avec l'oracle des messagers d'Égypte. Donc magnifique, hein. Le serpent aussi, là on dirait, hein. C'est aussi un petit peu un serpent. Donc c'est généralement une très bonne carte. C'est la carte de l'abondance, de la récolte et de la prospérité, parce que c'est la déesse de l'agriculture et de l'abondance, des moissons. Voilà. Et elle revêt l'apparence d'un cobra. On est encore dans le serpent. Alors le serpent, ça peut être la mue aussi, la transformation. Hein. Donc ça, c'est pour récolter les moissons. En fait, elle fait peur. Elle se met en cobra pour éloigner les rongeurs et les malfaisants. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, vous avez des noms qui vous viennent tout de suite en tête. Donc, elle est peu à peu protectrice de toutes les richesses, et c'est aussi la patronne des tisserands. Voilà, 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 voilà. Elle agit aussi sur les naissances. Elle fait don aux nouveau-nés de leur véritable nom, et en tant que divinité du destin, fixe dès leur venue au monde le nombre d'années qu'il leur sera donné à vivre. Donc quand même assez importante cette déesse. Donc elle nous apporte chance, bonheur, bonne fortune, elle protège nos biens et nous préserve du besoin. Elle nous apporte longévité, prospérité, magnifique le dégradé là. Et en tant que déesse nourricière, elle nous apporte de quoi satisfaire notre corps et notre esprit. Ah, voilà, fantastique. Notre travail porte ses fruits et tous nos efforts sont récompensés. Et enfin, méfions-nous des esprits envieux et mal intentionnés, et n'hésitons pas à défendre notre dû s'il vient à être menacé. Donc, un très beau tirage où on vous dit le succès, la joie, la nouveauté arrive. Il est temps de briller, il est temps de révéler votre nature magique, mais
Pour ça, il faut lâcher prise sur quelque chose, une addiction, une habitude, une façon d'agir, une façon de penser, une personne, une situation. Et c'est à cette condition que vous pourrez donner naissance à une réussite, quitte à vous séparer douloureusement de quelque chose. Vous avez la chance avec vous. Toutefois, méfiez-vous des envieux et de ceux qui vous ont trahi. Je vous rappelle les fonds de paquet. Trahison, trahison, trahison. Voilà. Donc, si ça pique un peu dans le dos, c'est normal. On vous a peut-être mis un petit coup de poignard. Parce que je vous rappelle que 7, c'est les mauvaises énergies, la destruction et les difficultés. Voilà. Donc, je pense qu'on a eu notre lot et qu'il faut peut-être se méfier parce qu'il y a peut-être encore des résidus. Voilà pour aujourd'hui. Donc, un très beau week-end. Mais bon, il va falloir réfléchir à ces cartes-là. Mais un beau week-end qui s'annonce, un bon samedi. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.